Alors, moi, je suis à la recherche de ma voiture de tous les jours, vous le savez. J'ai déjà testé des voitures qui sont fantastiques, mais là, j'ai une excellente candidate puisque c'est la BMW la plus puissante de toutes les BMW. C'est aussi la plus chère de toutes. Et puis, c'est une voiture qui est exceptionnelle puisqu'elle n'existe qu'à 8 exemplaires. Là, voilà, c'est la BMW M8 Compétition Grand Coupé 8 of 8. Les chiffres de cette voiture, les plus marquants, 195 000 €. C'est du 625 chevaux, c'est un V8 biturbo 4 litres 4 et 750 Nm de couple, ce qui n'est pas rien du tout. Alors, moi qui n'ai jamais eu de M, qui ai toujours rêvé, si Dieu me prête vie, eh bien, j'aurai un jour une M. Et pourquoi pas celle-là, la plus puissante de toutes? C'est un fantasme. Qu'est-ce que signifie BMW M8 Compétition Grand Coupé 8 of 8? La M8, c'est la successeur de la série 6. J'ai eu une série 6. J'en ai la nostalgie, très belle voiture. C'est aussi, ça reprend le patronyme de la série 8 d'il y a 30 ans, qui était une voiture mi-BMW, mi-Ferrari que j'adorais. Et on retrouve, je trouve, l'état d'esprit ici. M, c'est bien sûr, c'est Motorsport, c'est la motorisation, la grosse motorisation de chez BMW. Compétition, c'est en même un cran au-dessus de M. En fait, c'est un pack qui change les suspensions, le son, qui change pas mal de choses et qui ajoute 25 chevaux pour arriver à 625 chevaux. Grand coupé. Eh ben, grand coupé, tout simplement, c'est 4 portes avec plus de place à l'arrière. Et là, à côté, vous avez sa petite sœur, c'est la M8 coupé avec uniquement deux portes. Et on voit que les places à l'arrière, ça n'a pas de rapport puisque là, c'est pour enfants. Là, par contre, il y a beaucoup de place pour des adultes. Donc, c'est vraiment important pour moi puisque ce sera aussi ma Mediacar. Il y aura des potes cadreurs à l'arrière, donc il faut qu'ils puissent s'installer confortablement, prendre leur matos et s'extraire rapidement. Par contre, le coffre, c'est un petit peu la même chose puisque c'est 5% de plus là seulement. C'est même vraiment dommage, mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Alors, la Grand Coupé, par rapport à la Coupé, elle est étendue, plus longue de 23 cm, elle est plus haute de 6 cm et elle est plus large de 3 cm. Et toute la longueur, en fait, l'essentiel, c'est entre les deux roues, c'est l'empattement, ce qui lui confère cet aspect classe. 8 of 8, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le truc exclusif. Ce sont les 8 premières grands coupés M8 qui sont livrés dans le monde. Celle-là, c'est pour la Belgique. J'ai eu la chance de la voir, d'être là. Peut-être de l'acheter, on verra. Et en fait, les 7 autres, ils seront par exemple au Japon, au Qatar, en Russie, etc. Il n'y en a même pas pour la France, c'est dire. Alors l'idée, c'est de rappeler, de revenir complètement en flashback au concept car de Genève, quand la M8 a été présentée. J'étais là, je l'ai vue, elle a la même livrée. J'ai fait wow quand je l'ai vue parce que c'est une voiture qui est très impressionnante, particulièrement avec cette couleur. Ça s'appelle le vert salève, cette couleur. Ça évoque les aurores boréales et en effet, il y a des reflets changeants de gris, de bleu, de vert. Petit détail que j'aime beaucoup. Voilà. C'est tout simplement ça, ce sont des feux jaunes. Alors d'un point de vue esthétique, on aime ou on n'aime pas, mais en fait ça rappelle la compétition et puis ça me rappelle aussi les BMW des années 80, tout simplement. Pour entendre le joli son. Alors, regardons un petit peu les détails. Par exemple, les très belles jantes 22 pouces, c'est or. Là aussi, c'est or bronze. Alors que sur la M8 coupé classique, ce sont les mêmes jantes, mais sans les reflets bronze. Le design de rétroviseur est propre à la M, avec en plus cet effet bronze. Il y a un cerclage bronze un petit peu tout autour. Il est écrit un petit peu partout « One of 8 » sur cette voiture. Alors l'arrière pour moi c'est la plus belle partie de la voiture. Encore c'est du bronze, c'est du One of 8. Il y a 4 pots, c'est le propre des M sur cette série. Il y a aussi un béquet. On voit que le béquet peut être en carbone, tout comme le diffuseur peut être en carbone. Donc ce sont les mêmes éléments stylistiques, ce sont les mêmes voitures, c'est la même motorisation. C'est seulement que c'est plus long tout simplement, c'est plus large et un petit peu plus lourd, c'est 70 kg plus lourd, mais sur 2 tonnes, c'est pas très significatif. Parmi les petits détails qui sont sympas, BMW Individual Manufacture, ça c'est le prêt-à-porter, enfin non, c'est le sur-mesure, pardon,
de BMW. Si vous voulez exactement la couleur de votre t-shirt ou n'importe, vous pouvez le demander, vous l'aurez. Si vous voulez une surpiqûre, si vous voulez un détail, votre nom gravé quelque part à un endroit quelconque, c'est eux qui vont le faire. Et là, un cerclage bronze, pareillement, et des grosses ouvertures propres au M. Comme remarqué avec justesse Jus qui est en train de juste derrière la caméra. Alors, le premier impact est fort, j'adore, mais à force de tourner autour des voitures, ça commence à être un petit peu too much. D'autant que moi, je ne suis pas forcément très fan de l'intérieur qui a dû être imaginé. En fait, le concept car à Genève, eh bien, les vitres étaient noires, donc il n'y avait pas d'intérieur. Voilà le cockpit intérieur. On va démarrer. Voilà, là on voit les différents réglages, donc moteur, châssis, direction et même les freins. On peut choisir le mordant. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans une voiture. Ce que je n'ai aussi jamais vu dans une voiture, c'est cette ligne-là. La possibilité, en tapant sur un écran, de passer de 4 roues motrices à 2 roues motrices. Donc voilà, et il y a même un mode intermédiaire, c'est 4 roues motrices sport, où il y a une partie en fait du couple qui va à l'arrière, sur le train arrière, mais pas tout le couple. Je trouve ça vraiment super cool. On profite en fait du meilleur des deux mondes, de la possibilité de la sécurité et de la praticité des 4 roues motrices. Et là, bonne chance, c'est le fun. Mode. Alors, M-mode. Ok, il y en a 3, pardon. Et donc, le mode track, c'est spécifique au M. Et en fait, quand on change de mode, voilà, on change aussi de visualisation. Et en fait, je ne sais pas si on voit bien là, mais même le head-up display se modifie selon le type de mode. Voilà. Alors, je vais passer en mode track. Alors, un mot sur les performances. Ma Ferrari qui est là, elle fait du 0 au 100 km/h en 2 secondes 9. La M8 Grand Coupé Compétition fait la même chose en 3 secondes 2. Il n'y a que 10% de différence entre les deux. C'est du 800 chevaux, c'est du 625 chevaux. C'est quand même super impressionnant. Moi, quand j'ai connu l'accélération de cette voiture, j'ai été choqué alors que je suis habitué à l'accélération de la Superfast, c'est son petit nom, c'est la Superpog, c'est son immatriculation. Parce que, en fait, on est dans une BMW, donc on n'est pas habitué à ressentir ça. On est entouré de confort, on est entouré de technologie et pourtant il y a une poussée qui est assez formidable. Donc bien sûr, du 0 à 200 km/h, la Ferrari bouffe la BMW. Je crois que c'est 10 secondes contre 7 secondes 6. Oui, mais on ne va pas souvent de 0 à 200 km/h en une accélération. Non, non. Donc voilà, je confirme, c'est la plus puissante des BMW à un point où c'est choquant. Et voilà. Le V8 biturbo 4 litres 4. Ici, on a la clé de la voiture. Ouais. C'est ce qu'on appelle un display key. Donc, c'est un clé avec un écran. Et en fait, sur l'écran, on peut voir beaucoup d'informations de la voiture. Donc ici, par exemple, on peut voir si les fenêtres sont fermées ou ouvertes, si la voiture, à distance, bien sûr, si le toit est ouvert ou fermé. Mais on sait également voir est-ce que les feux sont éteints ou pas. Et on peut voir combien de kilomètres on peut rouler encore avec la voiture. Et en fait, c'est pour moi la chose la plus pratique. En fait, on peut aussi climatiser la voiture de distance. Ah oui, d'accord. Donc dans l'été, on peut refroidir la voiture et pendant l'hiver, on peut déjà le chauffer. Ah, okay. Ça c'est super pratique et on peut juste le charger en fait via une clé USB ou via wireless charging. Donc dans la voiture, en petit place, vous pouvez mettre la clé là-dessus et ça va charger. On a une application de BMW Connected App. On peut faire les mêmes choses en fait avec le téléphone en fait, comme avec les clés. Bon, alors la question à 195 000 €, est-ce que je peux acheter cette voiture? Malheureusement, la voiture qu'on voit ici, elle est déjà prévue pour un DJ Like Mike. Donc il n'y en a pas pour POG quoi?
Si vous voulez, on a encore quelques unités disponibles. En total, on va construire 400 unités de la First Edition. Ouais. Donc, on nous reste encore quelques-unes. C'est pas 8? En fait, des 400, 8 seront déjà produites maintenant. Les 392 autres vont être produits à partir de mars. Donc, ça, c'est vraiment la première voiture de First of 8 qui est disponible au monde. On n'en verra pas beaucoup dans la... Non, c'est hyper exclusif. Dans les rues. Et bon, celle-là, en tout cas, il y en a... Si vous avez la chance de voir cette voiture, profitez-en. Il y en a une en Belgique qui tourne. Bon, une. Et en total, du First Edition, on va avoir que 5 unités prévues pour notre marché. Alors là, je suis au fin fond du hangar de chez BMW en Belgique. Et là, c'est la Black Box. Il y a des voitures qui seront montrées en exclusivité européenne lors du salon de Bruxelles qui commence le 10 janvier. Et je vous le montre en avant-première. Voilà. Donc si vous aimez les M, il y a l'embarras du choix ici. Toutes les prochaines M, en commençant par la M235i, la version grand coupé, c'est-à-dire 4 portes avec plus de place à l'arrière. C'est du 306 chevaux, c'est une couleur qui est spécifique pour la déclinaison M. Et les couleurs aussi des jantes sont particulières. La M8, j'ai pu vous la montrer. Alors le gros bébé là, il m'intéresse particulièrement, c'est le X6M de 2020. Il a 625 chevaux, 750 Nm de couple. C'est le même bloc moteur que la M8. Donc c'est un V8 biturbo, 4 litres 4. C'est pas le Vanta Black, parce que j'ai vu le X6 Vanta Black. C'est à Munich, carrément. C'est un noir ultra noir, 99% d'absorption de la lumière. Donc c'est pas ce... mais il est déjà assez noir. Bon voilà, ça c'est une voiture qu'il faudra absolument que je teste. C'est clair. Last but not least, la M2CS, c'est une version limitée. Il y a 2200 exemplaires. Il y a 130 exemplaires dans le Belux, 450 chevaux, pas loin de 100 000 euros. L'intérieur, ce sont les sièges de la M4, avec possibilité de passer sa main. C'est une pure propulsion, hein. Il y a boîte méca, il y a des éléments carbone aussi à l'arrière, sur le toit, sur le béquet, le diffuseur aussi carbone. Et voilà le cœur de la bête, avec des éléments carbone ici et là. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et cette config? Est-ce que vous l'avez trouvée belle ou exagérée? Ou est-ce que comme moi, vous pensez que c'est peut-être pas la plus belle, mais elle a beaucoup de caractère et dans la vie, c'est ce qui compte? Parmi les candidates possibles à mon prochain daily, je vais exclure le M8 coupé parce que je préfère le M8 grand coupé. Pour moi, elle est quasiment aussi belle, voire même un petit peu plus belle que le M8 coupé. Et en plus, c'est simplement plus pratique. On résume, j'ai exclu la GT63S de mon prochain daily possible. Il y a mieux en termes de conduite et en termes de look. Et le mieux, c'est le RS6 2020 ou cette voiture ou l'Urus 650 chevaux, un SUV. Là, je suis sûr, je suis en train de le tester, je vais vous faire une vidéo. Mais c'est clair, j'aime bien ça. Je vais aussi tester quelques autres SUV. Et après, je choisirai, on choisira, parce qu'après tout, il m'est venu une idée. Et si c'était vous qui votiez pour définir ma future voiture de tous les jours? C'est peut-être une idée ridicule ou c'est peut-être une bonne idée, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'en fait, toutes ces voitures, je serais heureux avec chacune de ces voitures, c'est clair. Toutes ces voitures sont exceptionnelles. Et bon, certes, c'est moi qui paye, mais ce sera aussi votre voiture parce que vous la verrez dans les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux. Vous la verrez aussi au POC Tour, par exemple. J'ai trouvé que ça avait du sens que de vous donner le dernier mot. Bon, je vous garantis rien. On en reparle, j'y réfléchis. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette idée de suffrage universel pour la voiture de POG. En tout cas, sacrée bagnole. C'est de ça dont les rêves sont faits. Et à propos de rêves, Dream POG, c'est le 11 janvier. C'est une nocturne qui a lieu dans le salon de l'auto et en particulier, plus précisément dans le salon Dream Car. Je monopolise complètement le palais Dream Car de 19h30 à 22h30. L'entrée coûte 10 €, c'est le prix normal pour entrer à Dream POG, donc il y aura à Dream Car, donc il y aura les 40 supercars, hypercars, concept cars qui seront là, plus toutes les POG mobiles que j'amènerai
plus DJ, plus la fête, plus bon, ça va être quelque chose. Plus ces voitures, le XC6M, la M8 et la Mini GP, etc. Il y aura plein de voitures. Je pourrais vous le montrer plutôt que vous montrer par la vidéo. Je pourrais vous en parler et puis on pourra se rencontrer. Donc, si jamais vous voulez un moment sympathique, c'est le 11 janvier. Il y a le lien juste en dessous dans la description avec un événement Facebook. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire au reste du salon de l'automobile. C'est un palais à accès direct. Le salon de l'automobile lui-même termine à 19h. DreamPog commence à 19h30. Et au plaisir de vous y retrouver avec quelques merveilles autour de nous.